L'immeuble administratif de Dakar est bien plus qu'un simple bâtiment. C'est un symbole du Sénégal. Il représente le pouvoir et la présence de l'État. Il abrite des ministères et des bureaux importants. Depuis des décennies, il se dresse fièrement à Dakar, ce qui en fait un point de repère dans la ville. Le bâtiment est une source de fierté pour de nombreux Sénégalais qui le voient comme un symbole de l'indépendance et du progrès de leur nation. La décision de vendre ce bâtiment n'allait jamais être facile. Il était certain que cela allait susciter le débat. Le gouvernement a soutenu que la vente était nécessaire, affirmant qu'elle s'inscrivait dans une stratégie plus large, celle de mobiliser des fonds pour des projets de développement. Cependant, tout le monde n'est est-ce que nekk Sénégalais sax wuurik na mais bima yeewoo dégg tey li xew ci réew mi sama yaram dafa daw dama ne est-ce que nekk Sénégalais sax wuurik na ci mim réew. n'était pas convaincu. Des critiques ont remis en question la décision de vendre un bâtiment aussi important. Le gouvernement a décidé de vendre l'immeuble administratif de Dakar à la SOGEPA, la Société nationale de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti. Le prix de vente était de 72,1 milliards de FCFA. Cela faisait partie d'une vente plus importante d'immeubles de l'État, pour un total de 198,09 milliards de FCFA. La vente a été structurée comme un financement soukouk. Un soukouk est un type d'obligation islamique conforme à la loi islamique, ce qui signifie qu'il interdit les intérêts. Au lieu de payer des intérêts, le gouvernement a accepté de louer le bâtiment à la SOGEPA. Les loyers constituent les revenus des investisseurs soukouk. Cet accord de leaseback, ou crédit-bail, a suscité des interrogations. Les critiques soutiennent que c'est une façon pour le gouvernement de vendre des biens de l'État sans réellement les vendre. Ils disent que le gouvernement est essentiellement en train d'hypothéquer le bâtiment et craignent qu'il ne soit pas en mesure de le racheter. Parce que lui, quand même, c'est extrêmement grave. La controverse entourant la vente s'est intensifiée lorsque la Cour des comptes a publié un rapport. Ce rapport a révélé de graves irrégularités financières. Il a constaté que 157 milliards de FCFA provenant de la vente d'immeubles de l'État avaient disparu. C'est une somme énorme, équivalente à plus de 240 millions de dollars américains. Le rapport de la Cour des comptes a provoqué une onde de choc au Sénégal. ndax wax naa leen ni lu bëri ci xaalisu réew mi dañ ko randal ñoo ngi ko jaarale ci suuf si ñoo ngi ko jaarale ci lempo gi ñoo ngi ko jaarale ci certificat nominatif d'obligation yi ñoo ngi ko jaarale ci rachat de créances yi ak yeneen yoo xam ne seeni pexe ak fi ñu ko jaarale xam nañ ko. Les gens étaient en colère et voulaient savoir où était passé l'argent. Les partis d'opposition ont accusé le gouvernement de corruption et ont exigé une enquête complète. Est-ce que ay nit nan ngay lebee ci turu Sénégal nan ngay lebee ci turu Sénégalais yi alal boo xam ne man dama toog ba jàng ma ne ñii est-ce que ay nit lañ jël ay immeuble yoo xamante ne état bi ko moom di jaay par da nga dem ba jàng ni li iñaan la xaw ma soxor la xaw ma lan la. Les organisations de la société civile étaient également indignées, accusant le gouvernement de manque de transparence, disant qu'il n'avait pas été honnête avec la population au sujet de la vente et appelant à la démission des fonctionnaires impliqués. Milliards yi ñu luubal nëbb ko ñu indiwaat ko 2000 milliards yi ñu leb te assemblée nationale yëgu ko ñu ñëw leeral ko assemblée nationale fan la jaar donc ñun loolu lañ. La controverse sur la vente de l'immeuble administratif de Dakar va au-delà de l'argent. Il s'agit de confiance. La population sénégalaise doit pouvoir faire confiance à son gouvernement. Elle doit savoir que le gouvernement agit dans son intérêt. Le gouvernement a nié tout acte répréhensible et a promis d'enquêter sur les fonds manquants. Cependant, de nombreuses personnes restent sceptiques. Elles pensent que le gouvernement essaie de dissimuler la corruption. Ce scandale a terni la réputation du gouvernement. On parle de la dette, oui, des risques d'endettement, alors que les institutions qui sont chargées, multilatérales, le Fonds monétaire international, a quand même classifié le Sénégal. Le Sénégal n'a pas de risque d'endettement. Quel est le concept d'ailleurs? Il faudra du temps pour rétablir la confiance. Le gouvernement doit être plus transparent dans ses transactions. Il doit être responsable devant le peuple. Ce n'est qu'ainsi que le Sénégal pourra aller de l'avant.